La lumière déclinait, teintant les rochers d'un or fatigué. Le ciel, lui, se fermait lentement sur eux, et l'air avait commencé à mordre. Max, pourtant, ne semblait pas s'en soucier. « On devrait continuer, Nat, on est sur une piste !» Mais Nathanaël secoue la tête. Ferme. Non, partir à l'aveugle, c'est se condamner. On ne sait pas si ceux qui sont passés ici sont des alliés ou des ennemis. Un silence lourd s'installa, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. Max soupira, les mains dans les poches, grattant machinalement les formes de son pendentif. Nat, elle, faisait le tour de la cavité. Ses doigts effleuraient la roche, qui dégageait encore un peu de chaleur. C'est alors qu'un éclat insolite capta son regard. Un reflet fugace, presque timide, qui dansait sur la paroi. Elle s'approcha, plissant les yeux. Sous l'éclairage oblique de fin de journée, une inscription apparut. Des lettres, tracées à la hâte, mais profondément gravées, ne se reflétaient qu'à cet instant précis. Comme si le soleil avait attendu toute la journée pour les trahir. Max, intrigué, s'approcha à son tour. « On dirait qu'il nous parle directement !» Nat recommença et effleura du bout des doigts les mots, comme pour en éprouver leur solidité. Ils formaient une phrase, simple, mais chargée de menaces et d'espoir mêlés. Là où la lumière ne touche jamais, nous attendrons. Elle recula légèrement, son cœur battait plus vite. Ce n'était pas un simple graffiti, c'était une balise, une signature. Elle inspira, puis se tourna vers Max. « Écoute, on a trouvé la cabane de l'ermite près du gué. Des traces dans la boue, à l'entrée du village. Et cette clé gravée. Tu te souviens ? On a croisé l'homme aux mains brûlées. Une femme, en manteau bleu qui nous a prévenus de ne jamais revenir sur nos pas. Et ces silhouettes qui nous suivaient hier soir. Tu te souviens de tout ça ? » Max hocha la tête, lentement. « Oui. Et tout ça nous mène ici. » Nathanaël s'accroupit devant lui, plongeant ses yeux dans les siens. « Alors, dis-moi Maxou, tu crois qu'on doit les trouver ou éviter qu'ils nous trouvent ?» Le vent s'engouffra dans la cavité, emportant avec lui les dernières lueurs de la journée. Les cendres presque froides de dehors crépitaient, comme un rappel timide que la nuit ne pardonne pas à ceux qui hésitent.